Sankara est devenu célèbre et il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il ignore qu'à ce moment-là, il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, soutenu par les services secrets français, fait venir Blaise Compaoré à Abidjan. Compaoré est le compagnon d'armes et l'ami le plus proche de Thomas Sankara. Il se laisse convaincre d'éliminer Sankara et de prendre sa place. Dans le même temps, l'Élysée va faire pression sur la presse française pour publier des articles à charge contre Sankara. Les journalistes qui sont aux ordres écrivent que le régime de Sankara fait torturer ses opposants. Les services secrets français vont lui imputer toutes sortes de crimes. Il y a même un roman qui est publié dans la très célèbre série SAS, où l'auteur, Gérard de Villiers, raconte un coup d'État organisé par la CIA contre Thomas Sankara. Ce livre prémonitoire s'appelle Putsch à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. À croire que l'Élysée a préparé le peuple français à son assassinat. Le 15 octobre 1987, sur ordre de Blaise Compaoré, un commando armé débarque au Conseil national de la Révolution et abat froidement Sankara, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui ce jour-là. C'est une véritable exécution. Sankara avait à peine 38 ans. Les cadavres sont enterrés en catimini dans un cimetière à l'est de Ouagadougou. Ils sont enterrés à la va-vite par un groupe de prisonniers. Compaoré prend alors le pouvoir et il va le garder longtemps. Mais il sera condamné en 2022 à perpétuité après avoir quitté le pouvoir. Thomas Sankara continue d'inspirer des générations d'Africains. Il est devenu une icône de fierté et de résistance pour la jeunesse du monde entier. Il a rejoint Patrice Lumumba, Malcolm X et Martin Luther King au panthéon des héros assassinés.